Cette 5e édition, nous l'avons consacrée à l'utilisation de la géoinformation pour la gestion des crises. Voilà, vous saviez, principalement la seule crise que vous connaissez, la majeure, c'est la crise de Covid. Alors, mais il y a d'autres crises aussi. Donc c'est une plateforme qu'on crée cette fois-ci pour toucher tous les partenaires, tous les gens qui apportent des technologies pour pouvoir mitiguer ces genres de crises, que ce soit une crise sanitaire, une crise sécuritaire, une crise alimentaire, une crise n'importe laquelle, ou une catastrophe naturelle. Donc vous savez, la géoinformation, comme on l'a tout le temps dit, elle est omniprésente dans tous les domaines. Alors quand la donnée est bien utilisée, elle donne des résultats efficients dans la gestion et la prévention de certaines situations qu'on appelle crises. Donc c'est ça l'enjeu. On aura aussi pendant cette période-là des exposants, vous avez constaté beaucoup d'enthousiasme, et aussi on attend près une centaine de stands, des gens qui vont venir exposer ces technologies-là. Donc c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, ceux qui sont en quête de solutions. Et en même temps aussi nos autorités qui voient ça de bon oeil seront massivement présents pour pouvoir utiliser cette information pour faire avancer l'agenda et les actions prioritaires du gouvernement. Nous sommes à la 5e édition, déjà nous sommes à la maturité. On n'est plus à la 2e ni à la 3e. Et l'effort est un peu plus ou moins simple maintenant parce que tout le monde comprend l'importance de cela. Il faut que les gens arrivent massivement, surtout ceux qui ont au niveau des collectivités, au niveau des agences nationales de développement, au niveau de ceux qui gèrent la forêt, l'agriculture et tout ça. Ce salon est pour eux. Alors la donnée qu'on va leur permettre, ça va leur permettre d'éviter les crises, des situations catastrophiques. Donc prévoir en utilisant ces genres de technologies, c'est mieux gérer la situation. Aussi pour les apprenants, parce qu'on a un bootcamp pour les étudiants. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'experts qui seront présents pour transmettre ces connaissances. Donc, ce serait très intéressant que la session de formation soit meublée de nos meilleurs étudiants qui viennent de l'IMP de Yamoussoukro, l'Université d'Abidjan et tout ça. Voilà, donc c'est une journée porte ouverte. C'est pas payant, donc c'est ouvert à tout le monde. Vous savez, dans la situation dans laquelle nous vivons, vous avez des cache-nez, vous voyez, non? Voilà, donc il y a certains exposants qui sont très très bons et qui pourraient ne pas arriver ici en fonction de la situation, parce qu'on demande déjà des passes sanitaires pour voyager. Pour quitter le Canada, venir ici, il faut un pass sanitaire. Donc ceux-là, on pourra les accommoder en utilisant la technologie encore, la virtualisation de la conférence. Donc semi-virtuel, ça veut dire que, comme vous avez constaté, des experts qui vont exposer à travers cette technologie-là, mais à partir de leur pays. Mais par contre, les nationaux, on va prendre les mesures barrières qu'il faut pour qu'ils soient là. Les stands aussi seront mis dans les mesures barrières aussi pour que cela se passe. On attend une centaine d'exposants. On attend 3000 passages. Voilà. Et combien de pays? Bon, en général, c'est plusieurs pays. On a des gens venant de tous les continents, là, des Français, des Américains, des Canadiens, des Africains, et la sous-région, ils seront présents aussi.